Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai décidé de témoigner. Alors témoigner de quoi? Témoigner de ce que je vis maintenant depuis de nombreuses années, un peu plus de 10 ans. J'ai donc eu une ouverture de conscience spontanée. Ça veut dire que un jour j'étais une version de Christelle un peu dans la peur, le stress, l'angoisse, enfin voilà. Et le lendemain j'étais avec une capacité à avoir plus de recul, plus de sagesse, une conscience différente et d'autres envies. Donc c'est mon histoire, mon parcours, mon chemin qui va peut-être vous aider vous aussi, parce que sur ce chemin j'étais seule et j'ai cherché de l'information, j'en ai trouvé sur YouTube, j'en ai trouvé dans des livres, j'en ai trouvé auprès d'amis, auprès de personnes que je rencontrais, pour essayer de se reconnecter à quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui est un guide intuitif, qui est nous-mêmes, dans une autre version, on va dire ça comme ça. Donc au début je comprenais pas vraiment et on va dire que j'ai été un petit peu ballottée par certaines expériences qui m'ont marquée. Et c'est pour ça que je vais témoigner de mon expérience, parce que peut-être que ça va peut-être vous permettre de simplifier certains processus de compréhension. Voilà. Donc je vais débuter par le début. Il y a 10 ans, j'étais une Christelle, on va dire, avec 3 enfants, mariée, en souffrance psychique, mentale, émotionnelle. Mais bon, on se disait c'est comme ça, c'est pas autrement, puis c'est la vie. Bon. Et je me posais quand même déjà des questions sur le sens de la vie, sur qui je suis, mais bon, j'avais pas vraiment de réponse. Et puis à l'intérieur de moi, une sensation d'être un peu morte, comme si c'était déjà terminé. Enfin, j'avais pas d'envie, en gros, je savais pas trop. Et puis et un jour, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un soir, il était 8h du soir, c'était la fin de l'été, donc au mois d'août, fin août. Et j'étendais mon linge et ça faisait plusieurs fois que j'essayais de partir de chez mon mari. Je dis chez mon mari parce que je peux pas le dire autrement. Et j'y arrivais pas. À l'intérieur de moi, il y avait toujours la peur, de la peur de l'inconnu, la peur de je suis pas bien là où je suis, mais qu'est-ce que je vais rencontrer, et un sentiment de faiblesse, un sentiment je vais rester comme je suis. Je connais déjà ce que je vis. Ça va, on va continuer comme ça, voilà. Et puis donc, ce fameux soir, j'étendais mon linge, et là, à l'intérieur de moi, j'ai ressenti une voix, alors qu'il ne parlait pas avec mes oreilles, une voix intérieure qui me disait « Tire-toi, sauve-toi, le bonheur, c'est droit devant. » Et là, je ressens un chemin lumineux, droit devant, avec à l'intérieur de moi une paix. Je sais pas s'il y avait vraiment de la joie déjà. Non, mais en tout cas, une paix, une sécurité, une volonté. Le chemin, c'est droit devant. Et là, j'ai fait waouh, ok. Qu'est-ce que c'est? Mais avec vraiment une force intérieure, un courage. Et là, je me dis, je vais, c'est peut-être là, je vais parler à mon mari et puis lui dire que je pars. Et puis je me dis non, parce que de toute façon, à chaque fois que tu as essayé de le faire, ça a pas marché, t'avais peur, et puis c'est très bien que tu vas pas partir. Donc tais-toi. Donc je suis allée me coucher. Et puis le lendemain matin, j'avais encore à l'intérieur de moi cette force, ce courage, cette volonté. Waouh, quelque chose de puissant. Et là, j'ose vraiment aller contre ma peur. Et puis je lui dis voilà, je pars. Et là, comme d'habitude, il me dit puisque c'est comme ça, t'as qu'à le dire aux enfants. Et puis j'étais sûre il pensait jusqu'au bout, il a pensé que j'allais pas le quitter. Parce que je partais une main devant, une main derrière, j'avais rien préparé, mais rien du tout. Et là, ok, je le dis aux enfants. Et puis, j'étais quand même assez hagard, assez choquée de ce que j'avais fait, mais à l'intérieur de moi, il y avait encore cette puissance, cette volonté, ce courage. Et là, je sais pas pourquoi, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai l'intuition, j'ai l'idée de téléphoner à un membre de ma famille. Et là, j'appelle cette personne et je lui dis voilà, je pars. Alors ça l'a étonnée parce qu'elle savait pas que j'étais dans de la souffrance. Et elle me dit écoute, je te rappelle. Et 1 heure après, elle me rappelle et elle me dit voilà, je t'ai trouvé un appartement. Et c'est comme si j'avais fermé une porte.
j'étais prête à sauter le pas, on va dire, à sauter le pas de l'inconnu, de je sais pas où je vais mais j'y vais, je suis ok, sans savoir où j'allais, hein. Et à ce moment-là, c'est mis en place comme un processus, comme un chemin, comme quelque chose qui attendait que je prenne cette décision, mais en gros, je suis prête de lâcher le connu pour aller vers l'inconnu, je sais pas où, mais on y va. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ça a été chaotique, ça a été compliqué, ça a été difficile parce que j'ai jamais su où j'allais vraiment, mais en tout cas, j'allais par là. J'y allais, je sortais de ma zone de confort inconfortable. Mais j'ai toujours été, j'ai jamais rencontré toutes mes peurs illusoires, toutes mes grandes difficultés, mes peurs de manque d'argent, mes peurs de pas y arriver, mes peurs de pas savoir. J'avais peur, mais j'y allais, tremble mais avance. Ça veut dire que j'y suis toujours allée. Et maintenant, 10 ans après, waouh, je comprends ce qui s'est passé. Je comprends ce que j'ai vécu et je comprends la voix que j'ai entendue à l'intérieur de moi. Et en définitive, 10 ans après, je suis la nouvelle version de moi-même. Et ce jour-là, cette voix intérieure que j'avais entendue, c'était moi. Et je l'ai lu. J'ai lu après dans un livre qui s'appelle « Se souvenir du futur ». Un livre écrit par Romuald Le Terrier et Jocelyn Morrison avec en plus une préface de Philippe Guillemont. Et en gros, j'avais contacté mon moi du futur, donc ils appellent ça la rétrocausalité. Et ça, j'en ai pris conscience parce que cette année, j'ai fait un atelier. J'ai fait un atelier avec des personnes que j'accompagne, parce que maintenant je suis thérapeute en cabinet, à distance et en atelier. Et j'ai fait un atelier, c'était au mois de janvier l'année dernière, qui s'appelle le Vision Board. Ça veut dire essayer de vous faire guider par votre moi du futur. Et après cet atelier, j'étais très contente, j'étais dans des belles énergies de joie, de pétillement, de force intérieure. Enfin voilà, j'étais dans une belle énergie. Et là, d'un coup, une prise de conscience qui arrive. Je sens que ces énergies-là, à ce moment-là, sont en train de réinformer la Christelle du passé. Tire-toi, sauve-toi, le bonheur c'est droit devant, tout va bien se passer, quoi. Waouh! En gros, la Christelle du futur avait réinformé la Christelle du passé. Vas-y, allez, sors. Vas-y, va vers tes peurs, avance, mais tu restes pas là parce que c'est pas par là. Où est ta joie? Et donc, j'avais réellement fait ce qu'ils sont en train de raconter dans ce livre, réussi à me connecter à ma conscience qui, elle, savait ce que je faisais dans le futur. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner cet espoir, cet élan de confiance. Ça veut dire que réellement, j'ai compris maintenant, quand on est... Ça, c'est mon petit livre que j'ai écrit parce que vous savez que je suis thérapeute comportementale de pleine conscience et kinésiologue. Et donc, je voulais à tout prix comprendre les comportements de l'humain parce que je voulais me comprendre moi. Et en gros, j'avais toujours été là. Et en gros, c'est ce schéma-là qui m'attendait pour moi, ces énergies-là. C'était mon ancienne version et ma nouvelle version. Et en définitive, quand on est réellement, on va dire, conseillé par le mental analytique, notre système de survie et nos émotions, donc par notre voix dans notre tête, le mental analytique, moi j'appelle ça l'ego, le GPS qui va vous juger, vous comparer, vous critiquer, eh ben c'est notre passé qui nous guide parce qu'on va se servir de nos expériences de passé, de l'inconscient collectif, en gros de toutes nos mémoires, de nos mémoires de vie réincarnée aussi. Et avec cette expérience du passé, on va essayer d'imaginer un futur. Mais quand on arrive à se recabler, on va dire, à cette énergie-là, cette conscience, eh ben, on va se faire aider et on va se faire guider par notre conscience du futur. Voilà. Donc c'était juste pour vous donner ce témoignage-là de ce que j'ai vécu moi. Et alors quand effectivement on lit ça et qu'on met du sens à ce qu'on a vécu, que c'est pas spirituel, c'est pas un miracle, c'est pas paranormal, c'est juste que j'ai eu accès à une version de moi-même en état modifié de conscience, donc c'était moi qui fonctionnait mieux. Et ben la vie est plus sympa, plus joyeuse, plus légère et on a une estime de nous-mêmes renforcée parce que tremble mais avance, je continue d'avancer même si j'ai peur mais je vais suivre mon intuition.
Voilà. Je vous souhaite le meilleur. À très vite.